Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez sûrement deviné au titre, aujourd'hui une vidéo unboxing. J'avais vu les autres fois que ce genre de vidéo là vous plaisait bien, donc je me suis dit vu que j'ai reçu un carton, bah écoutez je vais vous faire ça en direct avec la GoPro pour que vous puissiez découvrir avec moi ce qu'il y a dans ce fameux carton. Avant de commencer la vidéo, bah écoutez je vais vous donner les habituels codes promo pour que vous puissiez bénéficier de petites réductions pour faire vos achats. Donc il y a les habituels codes promo valables chez articlepêche.fr, donc là cette fois-ci je vous mets tout directement dans la description, juste en dessous de la vidéo. Je vous le redirai jamais assez, pensez à toujours checker la description en dessous de la vidéo, on y met toujours toutes les infos utiles. Donc comme d'habitude, chez articlepêche.fr, il y a moins 15%, moins 10% et moins 5%. Moins 15 c'est pour les 3 premiers, moins 10 c'est pour les 10 premiers, et le moins 5 c'est pour ceux qui arrivent à la bourre. Donc les 3 codes sont dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et ensuite, pour ceux qui n'auraient pas suivi, on a aussi maintenant un code promo valable chez pêcheur.com. Donc c'est un code moins 10% valable uniquement sur les prix bleus, mais ça vous laisse déjà de quoi faire pour faire votre choix et avoir quand même de jolies petites réductions. Donc là c'est un lien sur lequel il faut aller cliquer, qui est toujours pareil dans la description. Vous cliquez sur le lien, ça vous emmène sur une page et ensuite ça vous génère votre code et vous avez je crois 3 jours pour l'utiliser. Donc avec ça je pense que vous aurez de quoi vous faire plaisir. On va directement commencer écoutez, à faire le petit unboxing de ce colis. J'en profite aussi pour vous dire que je vous mettrai les liens du matos qu'il y a dans le colis, dans la description, toujours pareil, juste en dessous de la vidéo. On va commencer, donc au début il y avait, je l'ai enlevé quand même pour qu'on voie un peu mieux, une veste que j'ai juste ouvert pour voir à quoi ça ressemblait. Donc c'est l'espèce de doudoune là, c'est un nom spécial ces trucs là, mais bon ça je pense que ça devrait bien le faire justement pour la mer, parce que ça tient bien chaud, normalement ça coupe bien le vent. Donc ça normalement il y en a deux, et ensuite le reste, j'ai peut-être un petit peu tout étalé sur la table pour que vous puissiez mieux voir. On va passer à la partie présentation. Comme vous voyez, j'ai tout bien déballé pour que ce soit un petit peu plus présentable. Dans le carton, il y avait vraiment pas mal d'habits avec Deads. On a la nouvelle collection printemps-été pour cette année. Je vais vous les montrer rapidement, même si je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc il y avait par exemple deux polos Fichus noir et rouge qui sont bien jolis. Ensuite, il y avait deux polos, cette fois-ci Yuki en bleu. Et encore, je sais même pas si c'est des polos, non, c'est plutôt des t-shirts, j'ai l'impression. Bon, bref. C'est pas bien grave. Et ensuite, une ribambelle de casquettes. Casquette Yuki, casquette Fichus. La Fichus, je pense, va vous rappeler, surtout le petit soleil qu'il y a en bas, ça va vous rappeler quelque chose. Donc ça, écoutez, je vais en envoyer deux à Deads. Et puis les deux autres, je pense que je vous les ferai gagner, parce que moi, les casquettes, c'est pas trop mon truc. J'en mets jamais, tout simplement. Donc si ça peut faire plaisir à deux personnes, écoutez, ça sera le top. On va directement enchaîner écoutez, avec ce qu'il y a sur la table. On va commencer par le petit leurre en bas à droite. Donc un leurre pas très connu, qui existe depuis... il me semble pas très longtemps, enfin moi ça fait pas très longtemps que j'en ai entendu un petit peu parler. Donc il s'agit du Shad Attack de chez Fichus, donc comme vous le voyez, c'est un shad prémonté, donc pour les débutants ou ceux qui n'ont pas envie de se prendre le chou quand ils vont à la pêche, c'est simple, vous achetez le leurre, vous mettez votre agrafe ou votre fil dessus, vous n'avez plus qu'à lancer et prendre du poisson, ça évite le choix de la tête plombée, le choix de la taille de l'hameçon, même si je vous ai fait des vidéos là-dessus, je sais qu'il y en a certains qui ont du mal, ou que ça peut embêter, donc voilà, c'est toujours l'alternative. Autre avantage, donc ça va être que le leurre est directement collé en usine, ça c'est bien. Ils ont mis de la colle vraiment entre la TP et le leurre. Donc au moins ça va éviter que si vous prenez 3-4 poissons, le leurre commence à se barrer et tout simplement à fatiguer. Le plastique a l'air clairement bien costaud, bien élastique. Donc ça a l'air d'être un bon signe de résistance. L'hameçon, clairement, a l'air vraiment bien piquant. En plus il ressort bien du leurre souple. Donc niveau des crochets, ça devrait pas être trop mal. Ensuite, je sais que ça existe en pas mal de tailles et en pas mal de grammages. Donc ça va vous permettre de vous adapter, comme d'habitude, à tous les spots et à toutes les profondeurs que vous allez pêcher. J'ai vu la nage aussi sur YouTube. Je vous mettrai d'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien de la vidéo de la nage dans la description, juste en dessous de la vidéo. Clairement, ça a l'air de vraiment très bien nager. Une petite nage bien frétillante. Ça a l'air de nager à peu près à toutes les vitesses. Là, on l'a en 10 grammes. Donc je pense que même pour de la verticale, vraiment, si les poissons sont focalisés sur des tout petites proies, ça peut être sympathique. Donc écoutez, je vous ferai un retour pendant la saison. Une fois que je m'en serai servi, là je m'en suis pas encore servi, donc je vais pas non plus vous en dire plus dessus. Mais je vous ferai un petit retour en vidéo ou en test de leurre là-dessus. On va continuer avec les petits Nobu Shad de chez Fichus, toujours. Donc là c'est marqué quoi? Rock Fishing et Street Fishing. Clairement, petit shad, perche, black bass, chevenne. Un coloris bien sympathique en plus, je trouve qu'il sort du lot avec la petite queue orange et après une petite feuille holographique jaune à l'intérieur. Un coloris qui sort du lot que je trouve bien sympa. Donc ça c'est pareil, j'ai pas testé, je vous ferai un petit retour quand je m'en servirai. S'il y en a qui ont déjà testé ce genre de produit là, par exemple les petits Shad Attack, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, si vous voulez faire un petit retour, dire ce que vous en pensez, ça servira sûrement à pas mal de monde. Ensuite on va passer à ce qui moi m'intéresse le plus, c'est tout le fluorocarbone que vous voyez derrière. Donc déjà ils nous ont envoyé plusieurs diamètres, ça c'est très bien, il y a du 20, 23, 26 et 28.
Donc c'est à peu près les diamètres qu'on se sert le plus. Le 20 par exemple, 20 et 23, moi je m'en sers beaucoup quand je pêche en rivière ou en street fishing, suivant les poissons que je vais cibler ou suivant les spots, si ça accroche plus ou moins. Et ensuite le 26, Deads, c'est un diamètre qui sert beaucoup lui par exemple quand il pêche le bar. Quand il pêche le bar dans les étangs, c'est clairement il met toujours du 25 ou du 26 centièmes. Et ensuite le 28, ça peut servir aussi pour le bar. Pour le street, si vraiment il y a une présence plus importante de brochets, ça vous évitera des casses trop fréquentes. Et ensuite, vous le voyez, je pense qu'il y a deux types de packaging différents. Donc déjà, c'est le Cigar Seiko de chez Yuki. Donc vous avez la version stiff et la version soft. Donc stiff, je ne sais pas vraiment la traduction exacte, mais clairement, je sais que vous en avez un qui est souple et un qui est beaucoup plus rigide. Donc vous allez me dire à quoi ça sert. Et ça, moi, je trouve vraiment ça super. Je ne sais pas si ça existe sur d'autres marques. À ma connaissance, non. J'ai bien dit à ma connaissance. Enfin, en tout cas, où c'est pas marqué sur le packaging. Donc la version soft, la version souple, ça va par exemple servir à la pêche de la truite au poisson nageur. Pour ceux qui se rappellent, moi l'année dernière j'ai testé justement la tresse pour la truite au poisson nageur. J'ai directement abandonné, j'avais beaucoup trop de décrochés. Pourtant j'avais 5-6 mètres de balle ligne en fluorocarbone, mais un fluorocarbone qui était assez rigide. Donc dès que le poisson tirait et partait en chandelle, ça absorbait pas beaucoup, ma canne non plus, puis voilà, la truite elle se décrochait. Donc là, gros avantage, c'est que c'est un fluorocarbone qui est beaucoup plus souple, donc qui va absorber beaucoup mieux les coups de tête, les chandelles, et donc logiquement vous allez moins décrocher avec. Et ensuite vous avez une version donc plus classique, la version stiff, donc là du fluorocarbone plus rigide, qui va vous servir pour toutes les pêches classiques, par exemple la pêche du brochet ou la pêche de la perche, voilà, pour des pêches où les poissons vraiment ne décrochent pas trop. Je vois les perches une fois qu'elles sont piquées, clairement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et ensuite là on a un produit bien sympathique, ça fait longtemps que je veux tester. Donc là c'est du fluorocarbone mais en grosse bobine, donc fait pour monter directement sur les moulinets. Donc là c'est du 28 centièmes en 150 mètres. Donc clairement moi ça fait plus d'un an que je veux essayer tout simplement de me monter une bobine entièrement en fluorocarbone. J'en entends beaucoup parler, mais il y a tous les avis, il y en a qui disent qu'aiment pas, il y en a qui disent qu'aiment. Donc moi je sais que je vais monter ça sur ma canne casting, ma canne Ilex, surtout pour pêcher au crank et au spinner. Donc premier avantage, déjà vous évitez tout simplement de faire vos nœuds de raccord. Donc là vous avez directement du fluorocarbone sur votre bobine. Donc forcément aucun nœud de raccord. Donc aucune casse quand le nœud va passer dans les anneaux, aucune casse si votre nœud est mal fait. Donc ça a quand même pas mal d'avantages. Vous avez toute la discrétion. Là forcément les poissons ne pourront pas voir votre tresse. Et l'autre avantage du fluorocarbone, c'est que c'est un hybride en gros entre, on va dire, de la tresse et du nylon. Le nylon, clairement, ça a pour lui la grosse élasticité, donc ça absorbe tous les chocs. Et la tresse, ça a pour elle tout simplement le fait de n'avoir aucune élasticité, donc de retransmettre quasiment toutes les touches. Le fluorocarbone, c'est un mi-chemin entre les deux. C'est plus élastique que de la tresse, moins que du nylon, donc ça va quand même absorber un petit peu les chocs. Et ensuite, ça va quand même retransmettre beaucoup plus les touches que le nylon. Le nylon, quand vous êtes en nylon, on va dire que sentir les touches, c'est pas évident. Le fluorocarbone, ça retransmet quand même beaucoup mieux. Donc moi, voilà, moi je pense que je vais me monter ça pour pêcher au crank et au spinner. On va bien voir ce que ça va donner. C'est pareil, ça je vous ferai un retour dans la saison. Donc merci à eux, parce que comme ça va être l'occasion de tester, de me faire mon propre avis sur la question, parce que j'ai lu beaucoup d'articles, mais vraiment beaucoup d'articles là-dessus. Et je vous avoue que j'ai toujours été sceptique. Je me suis dit, bon, il y en a qui en disent du bien, il y en a qui en disent pas du bien. Pas sur cette marque-là, vraiment sur le fait de monter du tout fluorocarbone sur son moulinet. Donc là-dessus, écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout présenté. S'il y en a qui ont déjà testé ces fluorocarbones-là, pareil, n'hésitez pas à venir faire votre petit retour dans l'espace commentaire. Je sais, d'après ce qu'on m'a dit, que c'est quand même plutôt difficile à trouver en France, donc ça c'est bien dommage, parce que le coup du raid et du souple, je trouve ça vraiment sympa. Et je pense que ce sera même l'occasion de retester pour la truite. J'essaierai, même si j'ai des risques de décrocher, je pense que j'essaierai, au moins pour faire l'expérience avec vous. Là-dessus, comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Le petit pouce bleu, ne l'oubliez pas, c'est la récompense si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour une autre petite vidéo. Ciao tout le monde.